Un coin de nature au cœur de Jérusalem, où les oiseaux peuvent s'ébrouer tranquillement. D'ici, on soupçonne à peine les rumeurs de la ville. Nous sommes dans le premier parc naturel et observatoire à avoir été construit dans un centre-ville en Israël il y a 20 ans. C'est sur ce modèle que la municipalité de Jérusalem souhaite édifier le parc aux gazelles à quelques kilomètres de là. Fort de notre expérience, on a voulu imaginer un projet qui permette de préserver le groupe de gazelles qui se retrouvaient prisonniers de la ville et faire un lieu où les gens pourront venir à pied de chez eux, observer la gazelle israélienne qui est sans doute le mammifère le plus beau que nous ayons ici en Israël. Ils pourront apprendre beaucoup sur cet animal et aussi sur comment il faut se comporter dans la nature. Nous souhaitons faire de Jérusalem une ville écologique dont la population se soucie de la nature dans un pays qui se développe à une allure folle. La gazelle israélienne, c'est ainsi qu'on la nomme, est en fait le symbole de l'État d'Israël. Elle n'est pas grande, mais elle est d'une grande beauté, le mâle comme la femelle. La femelle est douce et délicate, la mère est magnifique et le mâle est fort et rapide. Ses cornes ont la forme de la harpe de David, c'est l'animal qui est le plus souvent cité dans la Bible. La gazelle a complètement disparu du Liban ou de la Jordanie. En Israël, il n'en reste plus que 5000. Je connais cette vallée depuis mon enfance. Il y avait plein de gazelles auparavant. Mais petit à petit, elles se sont retrouvées enfermées dans cette vallée. Tous les accès leur ont été coupés, leur nombre s'est réduit. J'essayais justement de voir s'il y avait encore des traces. Sur les 35 gazelles que comptait la vallée, seules 4 subsistent aujourd'hui. Elles ont été victimes des chiens errants, mais surtout des routes et autres constructions faites par l'homme. Une fois, nous avons été alertés parce qu'une gazelle avait été prise dans un grillage. Nous l'avons délivrée. Elle était légèrement blessée à la jambe. Nous l'avons donc emmenée au zoo biblique de Jérusalem pour qu'on la soigne. La vallée des gazelles était menacée par un vaste projet immobilier, à l'instar des tours de Holy Land, mais les habitants du quartier se sont battus pour préserver leur vallée. Avec les associations de défense de l'environnement et tout le quartier, nous avons fait énormément de manifestations et nous avons gagné au tribunal pour que des gratte-ciels ne soient pas construits ici, mais un parc. Maintenant, nous savons qu'il y a le projet d'un parc magnifique. Un parc de 250 000 m² où seront réintroduits une quarantaine de gazelles, mais certains habitants regrettent déjà leur coin de nature sauvage. Je ne suis pas pour le parc. Je suis pour laisser ça comme c'est, pour qu'on ne touche pas à la nature. S'il faut choisir entre des immeubles ou un parc, alors je suis pour le parc, bien sûr. Mais pour moi, que cette vallée reste comme ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Les premiers travaux débuteront en août 2013. D'ici là, libre à vous d'aller vous promener dans la vallée des gazelles, ce bout d'Éden préservé à Jérusalem.